Il n'y a pas de figure pour la menace, et le mot lui-même, malgré sa très longue histoire, sonne presque léger. Machiavel écrit une lettre, et écrire signifie ce jour-là « Réponds-moi qui que tu sois si tu es encore vivant ». À la peste, il faut bien un narrateur, un qui ose dire « Mes yeux ont tout vu ». Il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle encore. Un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir. Peste est un mot pour ce presque rien, lorsque dans presque rien s'annonce une souveraineté de l'accidentel, la nature infime et infinie du tragique. Peste est presque toujours un mot pour rien, un mot pour un autre. Peste est d'abord un mot pour l'oubli de la peste. Le travail de cet oubli dans les grammaires, les iconologies, les commémorations, dans les 666 cas de figure de chaque geste, car chaque geste est un art de la mémoire. La peste, avant d'être la peste, se sera tellement laissée infecter par l'imagination de la peste, ses futurs antérieurs, ses prémonitions. Les hommes dans la peste se souviendront, futurs, qu'il y avait eu, plus que parfait, des présages. Ils régleront leurs souvenirs sur ce qui leur arrivera, écrit Thucydide en réponse à la question « Comment la mémoire des temps se garde-t-elle quand même ?» Ils se souviendront que l'inquiétude traversait déjà leur visage, que l'approche du fléau avait sans doute été visible. Un paradoxe de la prémonition. Certains avaient même l'aplomb de déclarer que la peste avait déjà commencé, ce qui n'était que trop vrai, encore que ceux qui le disaient n'en sussent rien. Il y a d'abord ceci, la mise en œuvre d'une épidémie des mots. Toute chose est encore en l'état, mais les mots se propagent avec une licence, une désinvolture soudaine, une épouvantable souveraineté. Aucun savoir ne s'y transmet, aucune chose ne s'y transmet. Les mots se transmettent tout seuls follement comme de pures énigmes, de purs secrets. Des mots sans référent. Leur seule référence serait l'imminence d'un référent possible, abstrait, absolu, le mal. Ne laissez prise à aucun silence en vous-même. Priez, allez à la messe. Cette messe pour la peste que votre pape en Avignon, le trop bon Clément VI, institua l'an du Seigneur 1348. La séquestration. Les pestiférés emmurés chez eux, la sonorité sourde de leurs poings contre la paroi. Une tache, sur le mur fraîchement maçonné, les regarde s'épuiser. C'est là, écrit Defoe, une partie fort mélancolique de l'histoire de la peste. Mais l'histoire, si pénible soit-elle, doit être rapportée. Bien des personnes périrent en ces malheureuses réclusions, dont on peut raisonnablement croire que, libres, elles n'auraient pas été malades. On a sorti des pénitenciers, ceux-là même qui, à présent, font de chaque maison touchée un pénitencier. Où des hommes isolés, traqués, font pénitence pour l'humanité entière. On pouvait en fait s'y attendre. Toutes ces maisons fermées représentaient autant de prisons, et comme les gens ainsi emprisonnés n'étaient coupables d'aucun crime, qu'ils avaient été enfermés du seul fait de leur malheur, la séquestration ne leur en était que plus intolérable. Memorandum est, c'est-à-dire cela doit être souvenu,
appelé encore, raconté. Or, il n'y a que 2 temps au temps de la peste, écrivait Machiavel, main toujours tremblante, peut-être, à l'éventuel vivant. D'abord le présent qui n'est qu'un tourment, et ensuite l'avenir qui n'est qu'une menace. Le passé, dit-il, est périmé, oblitéré. Les lois sont périmées, les symboles, les trésors de symboles sont eux-mêmes en danger de définitivement pourrir, dans une espèce d'oubli. Ce mot peste sonne décidément comme un verbe être qui serait conjugué à quelque très vieux temps innommé. Temps de ce qui ne cesserait pas d'exploser, par exemple, temps des écrasements et des colmatages en même temps, temps des heures invisibles, des trous noirs cosmiques, et de tout ce qu'annoncent encore nuages ou taches infernales. Ce serait le temps d'une immobilité décuplée par un immense ressac. L'homme est indestructible, cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la destruction de l'homme. La fable dit bien que, s'ils ne mouraient pas tous, tous étaient frappés. Les prêtres n'approchent plus personne. Un cierge allumé sera désormais interposé entre malades et religieux pour purifier l'air. Et la lueur, si tremblante soit-elle, si ténue, empêchera chacun de voir sa propre détresse dans le regard de l'autre. S'il reste un peu de temps, communion et extrême onction seront tout de même administrés, mais à distance, de longues baguettes à pince véhiculant l'hostie. Les regards de compassion ne devront plus s'échanger que de loin. Il faudra même porter d'hermétiques lunettes de cristal. Le baiser de paix, supprimé bien sûr officiellement en 1472. Ou parole infectée, ou faisant retour sur sa propre essence. Ils veulent colmater tout passage à la peste. La peste en retour colmate tout, en leur bouche remplie d'éponges, et donc leur apprend avec violence ce que parler veut dire. C'est aussi pourquoi, écrit Defoe, une histoire de la peste est impossible. Les témoins sont restés à distance, ou bien sont suspects. S'il se dicte encore quelque testament, c'est à distance. Le pestiféré là-haut à sa fenêtre, le notaire sur une barque là-bas au milieu du fleuve, et les témoins plus loin encore. Plus de signature. Droit absolu de l'encore vive voix. Il te faut crier en l'air ton testament à présent. Et si les témoins meurent, et le notaire, danger que de parler lorsque parler fait retour vif sur sa propre essence en danger de mort. Méfie-toi, puce à l'oreille, si, lorsque tu éternues, quelqu'un te dit en reculant affolé « Dieu te bénisse » et s'enfuit loin de toi. C'est qu'il se souvient que la peste pulmonaire, la plus radicale, la plus immédiate des pestes, se transmet par la parole. Captation des paradoxes. Parler, c'est toucher, c'est danger de mort. Tu crées en parlant un nuage humide invisible où transitent les bacilles. Orage de peste pour autrui, lui dirais-tu « je t'aime ». Alors, pour finir, il renonce. Il s'abandonne au mal, ainsi que l'écrit Thucydide. Car le pire dans ce mal était d'abord le découragement, athumia, qui vous frappait quand on se sentait atteint. L'esprit passant d'emblée au désespoir, on se laissait bien plus aller, sans réagir. Telle est la première sorte de mourants, les hébétés, les alourdis, les torpides.
D'abord l'espace sanglot, puis une espèce de spectralisation. Léthargie d'attente transfinie. L'horreur a déjà achevé de les agiter, les événements ont fini de les ronger. Le tout frappé de langueur. Omnis languebat, tout languissait, lit-on dans Lucrèce. Étranges victimes immobiles. Le pire, dans tout leur langage diabolique, c'est qu'ils ne craignaient pas de blasphémer Dieu et de tenir des propos athées. Ils se moquaient, riaient même du mot jugement. Ce n'était peut-être pas vraiment la nuit. Tant de peste égale tant de la non-distinction. Il n'y avait d'ailleurs pas lieu en un temps pareil de faire de distinction écrit de faux. Un faux jour peut-être. Regard entaché, brouillé. La ville entière était un espace nuage, au sens où les anciennes suppliques disent « Délie-moi du nuage », ce qui veut dire « Rends-moi capable de voir », ce qui veut dire « Rends-moi capable de voir, étant vivant, ce qui ne peut être vu qu'auprès de la mort. » Dante eut ce privilège. C'était comme si je m'étais moi-même livré à l'espace de mes prémonitions virantes au noir. Nuages, taches. Sortant de chez moi, j'avais en réalité pénétré dans l'air des événements. Et ce n'était qu'une espèce de brume odorante, fétide. Partout des relents d'aromates, d'eau de Cologne et de soufre mêlé, de poudre, d'aloès et d'encens, d'arsenic. Déserment, disait-on. Certaines rues avaient entièrement été nettoyées au vin, d'autres au chlore. Relents de tabac aussi. Relents des cadavres que je ne voyais pas. Comment ai-je pu si facilement reconnaître l'odeur? Certains portaient en brassard des écrevisses putréfiées, se protégeant du mot peste avec le mot empesté. D'autres étaient victimes, au moment même de leur rétablissement, d'une amnésie complète. Ils ne savaient plus qui ils étaient et ne reconnaissaient plus leurs proches. Ainsi, au temps de la menace, les hommes avaient cru voir de nouvelles ruines au ciel, selon l'expression prophétique de Léonard. Les mots, en temps de désastre, à la fois manquent et prolifèrent. Les images, elles, fusent dans les lacunes du langage et donnent à la prolifération des mots leur espace même. Pourquoi cela? Parce que le langage s'affole et que la logique s'effondre. D'où l'importance de la casuistique infinie et du double bind généralisé. D'où la structure kafkaïenne déjà présente dans l'extraordinaire récit juridique restitué par Manzoni à propos du procès des Untori milanais, récit qu'il considérait lui-même comme un songe pervers de l'histoire. D'où la paranoïa et sa vertigineuse capacité de transmission. Épidémie des mots, paroles infectées, témoignages impossibles, pensées malades.